Pour ceux d'entre vous qui ont un contrat au CIC, je vais vous montrer comment lire votre condition générale afin de comprendre concrètement sur l'assurance de prêt immobilier où est indiqué tout ce qui est indemnitaire forfaitaire, le DO et l'OPSI, les franchises doublées, etc. Donc, regardez bien et je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez qu'effectivement, on est sur l'assurance emprunteur assure-prêt, prêt immobilier, notice d'information valant information précontractuelle et contractuelle, des ACM vie. Donc ça, c'est le contrat régi par le CIC. Quand vous cherchez un élément sur une condition générale, vous pouvez faire CTRL F, comme j'ai fait, et là, par exemple, j'ai tapé psy pour voir ce qu'il en est des conditions psychologiques ou psychiatriques sur le prêt immobilier. Donc là, ça vous dit qu'il y a psychosomatique et psychiatrique, donc on va prendre celui-ci au hasard, et tout de suite, ça vous apparaît ici. Donc, si j'accélère un petit peu en grossissant un petit peu les traits, on peut voir que quelle que soit la franchise choisie par l'emprunteur, celle-ci est doublée dans la limite de 180 jours lorsque l'arrêt de travail ou l'invalidité est motivée par l'une des affections suivantes: maladie psychosomatique, dépression nerveuse, affection psychiatrique, etc. Bon, bref, sauf si effectivement vous avez été hospitalisé plus de 10 jours. Mais si vous ne l'avez pas été, ça veut dire que votre franchise, qui était peut-être à 90 jours, passe à 180 jours, évidemment maximum, mais parce qu'elle est doublée le fait de ne pas être hospitalisée. Donc là, j'ai fait la même chose avec le mot revenu, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ça dit qu'il y a quand même 29 fois le mot revenu dans la condition générale. Et effectivement, on voit que tout de suite, le montant de l'indemnité journalière ne pourra être supérieur à la perte de revenus subie par l'emprunteur. Cette phrase-là, ça veut dire que c'est de l'indemnitaire. Donc, si vous avez une perte de revenus, ok. Si vous n'en avez pas, et c'est un peu ce contrat-là, du coup, des ACM, qui fait que vous avez quand même du forfaitaire, contrairement à d'autres contrats qui ne font vraiment que de l'indemnitaire. Celui-ci vous dit que cependant, le montant minimum versé par l'assureur est fixé à 50% de l'échéance garantie en proportion de la quotité assurée. Donc je suis assurée à 100%, je suis en incapacité temporaire totale, donc je suis en arrêt maladie, je suis malheureusement sans perte de revenus, et bien dans ces cas-là, ils viennent verser 50% de ma mensualité du prêt. Donc si j'ai 1000 euros, et bien ils viennent verser 500 euros pour les 50% que ça représente. Attention à ceux d'entre vous qui sont en 50% de quotité parce que vous êtes deux sur le prêt, et bien ça veut dire qu'on redivise encore forcément et qu'on viendra en fonction de la proportion de quotité assurée. Je suis assurée à 50%. Et bien du coup, ça ne fera que 25% de ma mensualité qui sera prise en charge. Donc, ce genre de contrat, c'est mieux que de l'indemnitaire, parce qu'il y a quand même une petite partie forfaitaire, mais vous seriez quand même beaucoup mieux couvert sur un contrat qui ne propose que du forfaitaire et rien d'autre. On peut donc faire ça pour à peu près tous les mots qui nous intéressent. Si on cherche cessation, là, vous avez la cessation de l'adhésion et de ses garanties. Et ça dit que pour la garantie d'essai, on va jusqu'à 80 ans, ce qui est bien quand même, puisqu'il y a des contrats, malheureusement, sur d'autres banques qui s'arrêtent à 65 ans, par exemple, ou à 75 ans d'essai max. Et si votre prêt, évidemment, va au-delà de 80 ans, il faut juste changer d'assureur. Il y a des assureurs qui vont jusqu'à 90 ans. Ensuite, pour la perte totale et irréversible d'autonomie, ça dit effectivement que ça cesse au 31 décembre de l'année de la liquidation de la retraite de l'emprunteur. Donc ça, c'est dommage aussi, parce que la perte totale et irréversible d'autonomie, sur la majorité des contrats, on peut obtenir cette garantie même une fois qu'on est retraité, et ça va jusqu'à 70 ans. Si vous voulez savoir quelles sont les exclusions de votre contrat, eh bien vous tapez juste exclu comme ça et vous voyez il y a exclusion sans S, exclusion avec S, exclusivement, exclu ES, exclu S. Donc vous allez essayer de trouver en tout cas le tableau qui correspond à ça tout simplement, risque exclu, et vous allez voir qu'effectivement tout vous est indiqué ici. Il y a des choses qui sont totalement exclues, donc les risques de guerre, le suicide la première année à compter de la prise d'effet du contrat. Toutefois, c'est quand même couvert si c'est votre résidence principale jusqu'à 120 000 euros. Modification de la structure du noyau de l'atome, ça vous l'avez à peu près dans tous les contrats. Sont exclus des périodes de chômage quand vous avez la garantie perte d'emploi, plein de choses qu'il y a ici.
Vous pouvez aussi changer des mots comme les délais que vous avez. Attention à toujours mettre l'accent sur le « et » parce que je viens d'essayer juste avant. Et délai sans accent, ça vous dit qu'il y a 0 réponse, alors que là, avec un accent, il y en a 34. Donc le délai de déclaration, l'arrêt de travail doit être déclaré à l'assureur par l'emprunteur dans les 30 jours suivant l'expiration du délai de franchise contractuelle, accompagné des pièces justificatives énoncées à l'article 16.1. Tout ça, c'est très important. Déjà, ça dit que si vous avez une franchise de 90 jours, vous avez maximum 30 jours après ces 90 jours, donc ça fait 4 mois au total, pour déclarer votre sinistre. Au-delà de ça, évidemment, ils vont vous dire que vous avez une déchéance de garantie. On l'a déjà vu sur les contrats, on peut faire d'autres choses, évidemment, on peut s'opposer à ça. Eh bien, ce délai de 30 jours, si on change de compagnie d'assurance, si on change de conditions générales, on peut avoir bien plus. On peut avoir 90 jours, on peut avoir 60 jours, etc. Et le 16.1, c'est ça quand vous me demandez souvent où trouver les justificatifs qu'on demande. Eh bien, sur cette notice-là, ça dit que ce sont les pièces justificatives en 16.1. Vous voyez ici, on est en 16.2. Donc, il faut juste repartir un petit peu en arrière. Et ça vous dit qu'en fonction de ce que vous avez besoin, hop, le 16.1, il est là. Voilà, règlement des prestations. Donc après, ça dépend de la garantie que vous voulez faire marcher. En cas de décès, en cas de perte totale et réversible d'autonomie, en cas d'incapacité temporaire totale de travail. Vous voyez le formulaire de déclaration, que ça vous récupérez auprès de l'assureur en général ou de la banque. Le formulaire de déclaration de perte de revenus, malheureusement puisqu'on est sur un contrat mixte et surtout avec de l'indemnitaire. Si l'emprunteur est assujetti au régime général, les décomptes indemnités journalières de la sécurité sociale, etc., etc. Tous les justificatifs, en fait, tout ce qu'on vous demande sont récupérables dans votre notice d'information. C'est pour ça qu'il est très important que vous appreniez à les lire. Donc le plus simple, c'est toujours le mettre sur informatique et de chercher les mots qui nous intéressent. Je vous en ai montré quelques-uns. La vidéo est très longue comme d'habitude. Je ne sais pas si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mais j'espère que ça va pouvoir vous aider. Alors là, j'ai pris le CIC, mais je pourrais le faire, évidemment, si j'avais du temps, pour absolument toutes vos notices d'information, mais elles ont toutes à peu près les mêmes termes à chercher, les mêmes mots, et toutes les justificatifs dont vous pouvez avoir besoin pour telle raison, tel sinistre, etc. Tout est indiqué dans la notice. Donc vraiment, c'est très important que vous récupériez cette notice. On vous la doit, que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas, que vous l'ayez perdue, peu importe. On vous la doit. Il y a des articles de loi pour ça. Donc n'hésitez surtout pas. Et je sais que la vidéo est longue, j'en suis désolée et je vous souhaite une belle journée.